Marie-Claire dit oui. Donc l'enfer, c'est les autres. Ils ne savent pas nous comprendre, ils ne savent pas nous parler, ils ne savent pas les êtres délicats, merveilleux que nous sommes et les trésors que nous représentons pour cette planète qui mériteraient quand même un peu plus de considération, d'attention, de gentillesse, de bienveillance, d'amour, de compassion et tout le reste. C'est ça? C'est ça? Ben moi, j'aime bien hein, quand on est comme ça avec moi. Hein. J'imagine que vous aussi. Mais nous avons bien remarqué que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Sauf dans des moments et des endroits magiques où lors d'un stage, par exemple avec Enea, on peut passer 3 jours dans un état de sérénité et de quiétude. Et c'est vrai que ça ressource pour quelquefois plusieurs semaines. Pour certaines personnes, ça change même complètement leur vie. Alors, petit rappel de nos drivers. Vous vous souvenez, c'était pas trop compliqué. Il y en a 4. Donc les drivers, vous vous rappelez de ce que c'est les drivers? C'est pas un mot. On peut trouver un mot français hein, pour ceux qui n'aiment pas les mots anglais. Hein. Comment on pourrait l'appeler en dehors de driver? La manière de fonctionner. Oui, ben voilà, on peut être entre nous, entre Français, d'accord? La manière de fonctionner. Donc il y en a 3, il y en a 4 vraiment typiques qui sont dont nous, je veux dire, on en a eu privilégié une, même si on les a tous, hein, on a privilégié une. Donc c'est quoi les 4? Alors, fait plaisir. Voilà, fait plaisir pour certains. Soit parfait. Soit parfait. Soit fort. Soit fort et fort. Oui. Et fait des efforts. Rame dans le sable. Hein, rame dans le sable. Donc, ça sont 4 façons de fonctionner en réaction au monde qui nous entoure et en réaction aussi aux messages que nous avons reçus de nos parents, puisque tout ça, bien sûr, ça vient de nos parents. On ne va pas leur en vouloir pour autant, parce que je ne suis pas certaine que nous, on ait fait mieux avec nos progénitures pour ceux qui en ont. Bref, donc 4 drivers et chacun de ces drivers a des besoins particuliers, a une façon de fonctionner particulière et attache une importance grande aussi à un certain nombre de choses. Alors, on va regarder un petit peu, avant de voir les phrases magiques hein, dont nous avions parlé ensemble. Hein. Alors, on va les prendre dans l'ordre, je vais les tourner dans le bon sens. On va commencer par faire plaisir. Normal hein, de commencer par faire plaisir. Non? Ah oui. Ben, si on ne commence pas par faire plaisir, là, c'est la fin du monde. Hein. Donc, on commence déjà par le plus important, par l'essentiel, et c'est donc fait plaisir. Alors, fait plaisir, sa peur a fait plaisir, c'est quoi? Ça peut être sa plus grande peur? La souffrance. Oui, mais ça c'est valable pour nous tous. Hein. Mais c'est d'être abandonné, pas aimé, voilà, pas aimé. Vous allez me dire, tout le monde est comme ça, c'est vrai, mais alors il y en a chez qui c'est beaucoup plus que d'autres. Et notre fait plaisir, il a peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur. Tout est une question de relation. Le plus important, c'est la relation. Et il est vrai que quand un fait plaisir est bien dans sa vie, dans ses baskets, il est plutôt disponible, compatissant, chaleureux et gentil. Et il a un sens du contact facile et il donne de l'affection, il donne des mots doux aux gens, mon trésor, mon bijou, mon petit canard, voilà, des choses comme ça. Et c'est facile pour le fait plaisir. Et il a besoin d'exprimer ça et il a besoin que ça soit reçu en face aussi avec plaisir et que ça alimente une relation particulièrement harmonieuse. Ceci dit, avec n'importe qui, hein, mais évidemment avec les proches, mais ça peut être aussi avec la voisine, avec quelqu'un qu'elle rencontre passagèrement ou qu'il rencontre. Donc c'est ça, il y a un besoin de lien qui est très fort et qui est au centre des préoccupations. Donc à la limite, pauvre, c'est pas grave. Le tout, c'est que je sois entourée de gens qui m'aiment et que toi tu m'aimes et que moi je t'aime et donc c'est bien. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va lui arriver de pire? Après vous, qu'est-ce qui va lui arriver de pire?
se retrouver en face quelqu'un qui est indifférent. Voilà. Alors, se retrouver en face de quelqu'un d'indifférent, donc vous allez voir arriver les mots magiques après derrière, oui, qu'il n'y ait pas de feedback, de reconnaissance ou d'amour. Rappelez-vous mon exemple l'autre jour du patron qui disait même pas bonjour à ses secrétaires, il lui donnait du boulot en arrivant et il lui adressait même pas la parole, hein. Il voyait vraiment pas l'intérêt. D'ailleurs, en plus, il était là pour bosser. Il fallait pas en plus lui faire des trucs sympas. Bien sûr, dans les moyens de faire, eh ben, on n'oublie pas, par exemple, son anniversaire, les moments qui sont importants pour la personne. Parce que si on partage pas les moments importants, ben, c'est qu'on l'aime pas. Et voilà. Donc, c'est vraiment très actif chez la personne. Et quand elle n'a pas satisfaction, elle est triste, jusqu'à des fois la déprime d'ailleurs. Et quand ça dure trop longtemps, eh ben, c'est la colère qui monte, hein, évidemment. Donc le besoin, c'est attention, protection, écoute, accueil, prendre soin de soi, disponibilité, voilà, tout ce qui est autour du lien. Si on prenait les 3 valeurs, c'est vraiment tout ce qui est autour de la bonté qui serait privilégié. Alors que pour les autres, peut-être, c'est un peu différent. Et quand on ne donne pas satisfaction au fait plaisir, comment il va réagir, d'après vous? Je ne t'entends pas. L'agressivité. Oui, alors dans un premier temps, il va t'envahir encore davantage. Donc, tu vois, imagine que tu es une copine très fait plaisir, qui a besoin que tu l'écoutes et de t'écouter raconter. Donc, elle sera très frustrée si tu ne racontes rien, d'ailleurs. Et si tu ne le fais pas, elle va t'envahir. Elle va t'appeler 10 fois dans la journée, relancer, laisser des messages, t'envoyer des petits mots, t'inviter. Il y a une sensation d'envahissement. C'est pas tout de suite qu'il va y avoir une coupure, parce que c'est trop, quoi. Voilà. Et ensuite, elle va basculer dans les jeux de victime, évidemment. Tu m'aimes pas, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi, et elle va vous montrer, ou il va vous montrer toute l'addition des choses magnifiques que vous avez fait, qu'elle a fait pour vous. Donc, ça va être ça. Au pire, ça peut être la vengeance. Ça existe aussi. Donc, une fait plaisir ou un fait plaisir vraiment qui est frustré, non seulement par une personne, mais par plusieurs personnes. Moi, je le vois dans les équipes de travail, par exemple. Si vous avez, imaginez, j'en ai une dans le nez, là, comme ça, là, qui me vient, hein, qui est au Canada, là maintenant, dans une équipe. Elle est la secrétaire d'une équipe de commerciaux, ce sont que des hommes, hein. Et des hommes vraiment qui n'ont rien à faire de la chouchouter, de la pouponner, ils veulent bosser, ils veulent avoir tout de suite les documents qu'ils demandent pour le service après-vente et autres. Donc, ils lui disent à peine bonjour, ils ne répondent pas à ses mails. Quand ils répondent à des mails, c'est très sec, il n'y a pas un mot de politesse, pas un mot de gentillesse, rien. Ben, à un moment donné, la fille, elle a pété un câble, hein. C'est la vengeance, c'est, je veux dire, au point qu'à un moment donné, il a fallu la licencier tellement c'était terrible. Et quand, en fait, on intervient dans ces boîtes-là et qu'on s'intéresse à qu'est-ce qui s'est passé au fond, eh bien, ça n'est que ça. C'est à force d'accumuler de la non-gentillesse ou de la non-reconnaissance, à un moment donné, la personne, elle a tellement de manque, tellement de souffrance que ou elle se venge et elle pose des problèmes, ou alors elle part, ou alors elle se met en colère, mais il y a une réaction. Et souvent, la dépression à la sortie, quand même, hein. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder la porte d'entrée pour notre fait plaisir. Comment faut s'y prendre quand on a repéré qu'une personne attache tellement d'importance à la relation, à la qualité de la relation? D'après vous, quels sont les mots magiques? Imaginez par exemple, vous avez besoin, on va prendre un exemple du travail. Un patron a besoin que sa secrétaire lui finisse un document pour 17 heures. Voilà, c'est très important, hein, le document. Il en a besoin pour 17 heures. Comment il va s'adresser à elle? Ça va être quoi qui va faire qu'elle peut même rester jusqu'à 23 heures? Sans problème en plus. Oui, Jean-Claude? S'il lui demande aimablement. Oui, mais concrètement. Tu Concrètement, lui dis quoi? la fin, ça serait merci.
Oui, ça c'est sûr, mais moi je veux le début. S'il te plaît, est-ce que tu aurais la gentillesse de faire, si tu as un petit peu de temps, voilà, un petit peu enrobé, quoi. D'accord, donc ça s'améliore, mais ça ne va pas suffire, tu vois. Ça m'aiderait beaucoup si vous aviez le temps de terminer ce dossier pour ce soir. J'en ai absolument besoin, et sinon je vais être dans la panade demain matin. Voilà, c'est ça. Le fait plaisir, elle a besoin de se sentir indispensable. Et elle a besoin de savoir que ça va lui apporter quelque chose en termes affectifs. Donc, elle, ça va lui aller très bien, même qu'on lui dise, vous savez, ce qui me ferait vraiment plaisir. Ou dans l'entreprise, on va peut-être pas utiliser ce mot-là avec un patron, mais par contre, entre filles ou personnes du même niveau, on peut le dire. Vous savez ce qui me ferait vraiment plaisir? Vous savez ce qui m'aiderait vraiment beaucoup? Et alors là, c'est comme si vous appuyez sur un bouton magique, la personne, elle est immédiatement en éveil. Attends, c'est le pied, quoi. Tu as quelqu'un qui a besoin de toi et qui le dit vraiment. Vous allez me dire c'est manipulatoire. Non, c'est pas manipulatoire. Parce que quand on sait qu'on s'adapte à la personne, on le fait pour elle aussi. On le fait pour lui donner nourriture à ce qui est important pour elle. Donc, la phrase, c'est vraiment ça. Tu sais ce qui m'aiderait vraiment beaucoup. Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir. Hein? Eh bien, ça serait, à ce moment-là, vous lui dites ce dont vous avez besoin simplement. Eh bien, même si elle a des oppositions, des obstacles, elle se débrouillera pour y arriver et je peux vous garantir qu'elle vous le fera encore mieux que ce que vous pouvez imaginer. Et évidemment, Jean-Claude, à la fin, n'oubliez pas le remerciement. Si vous allez manger avec elle, chez elle, qu'elle vous a fait des petits plats préférés, il est évident que dès que vous arrivez, vous la remerciez et que le lendemain, vous n'oubliez pas de lui dire à quel point ça vous a fait plaisir. Voilà. Pas poliment, mais avec le cœur. Ce qui est bien avec l'effet plaisir, c'est qu'elle nous oblige à ouvrir le cœur. On est obligé d'entrer en résonance avec cette ouverture du cœur. Et pour certains, il y en a d'autres, comme les soins parfaits, par exemple, ils vont le faire, mais parce que ça se fait, parce qu'il faut. Là, c'est pas il faut, c'est avec le cœur. Je ne sais pas comment vous dire plus, mais je pense que vous le sentez, la différence là, maintenant. Hein. Donc ça, c'est la phrase magique pour notre plaisir. Voilà, donc rappelez-la. Alors après, heureusement que tu étais là. Hein. Heureusement que je t'ai. Hein. Heureusement que tu es là, je peux compter sur toi. Heureusement, voilà. Mais ne le dites que si ça vous habite vraiment et que cette reconnaissance, vous l'avez vraiment en vous. Ça ne peut pas être par politesse parce que l'effet plaisir, quand on est fait plaisir, on a une grande intuition et on se sent très bien quand c'est pas. Donc, ça peut obliger à faire des efforts là où on n'en fait pas d'habitude. C'est bon, c'est clair ça? Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous comme ça, ou parmi vous, quelqu'un qui serait assez activé par ce genre de choses? Oui, Jean-Marie Joël? Ma sœur jumelle. Ta sœur jumelle, oui. Et tu fais ça déjà avec elle? Tu as trouvé le mode d'emploi il y a longtemps peut-être? Oui. 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 Oui, quoi d'autre? Moi. Toi, tu te sens comme ça, Jean-Claude? Oui. Ok, merci. Tu viens de nous le dire, Jean-Claude. Je te remercie parce que ça va nous permettre de nous améliorer encore davantage. Tu aimes bien qu'on te sollicite parce que à travers ça, oui? Oui, ça j'ai un peu modifié ça, mais avant, j'avais vraiment ce besoin de reconnaissance important. Oui, d'accord. Et qu'on me dise que vraiment c'est important que je fasse ça. Et dans le style, tu vas me sauver la vie si tu fais ça. Dis-moi, Jean-Claude, finalement, c'est bien comme ça s'est passé lors du dernier stage où tu es venu nous faire des démonstrations. Tu vois, on était dans le bon schéma, je crois. Hein. Oui, je crois. Okay. Oui, je crois qu'on était dans le bon schéma. Bien. Et ensuite, alors, lequel vous voulez pour changer?
c'est le soi fort parce qu'il est dans le. Alors, le fait plaisir, il est dans le lien, et le soi fort, lui, il est dans la peur du lien. C'est le lien aussi, mais c'est la trouille. La trouille, parce que le lien, c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Imagine en face d'une fait plaisir, qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui veulent me trafiquer dans mes émotions, ce que je ressens, est-ce que ça les regarde? Voilà, si je sens quelque chose, ça regarde personne d'autre que moi. On n'est pas du tout dans le même schéma. Donc, qu'est-ce qui va l'énerver, lui, par exemple? Le soi fort. Qu'est-ce qui pourrait bien l'énerver? Quelqu'un qui est comme ça, un peu renfermé. Oui, Anne? Qu'on ne lui donne pas les informations dont il a besoin. Oui, donc ça, c'est ce qu'on a vu l'autre fois, et qu'il n'a pas les informations. Oui, Marie-Joëlle? Qu'on veuille penser à sa place. Oui, ça ne va pas trop lui plaire, effectivement. Ouais, quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut l'énerver? Oui? Qu'on lui pose des questions indiscrètes sur ses proches. Tout à fait, qu'on lui pose des questions indiscrètes. Donc, lui, il a son besoin, il a besoin d'être actif quand même, c'est pas un feignant, hein, c'est quelqu'un d'actif. Hein. Il a besoin d'objectifs à court terme. C'est très important. Un soi fort qui n'a pas d'objectif dans le boulot, c'est une catastrophe. Hein. Vous allez l'avoir à toutes les réunions qui va vous dire ouais, mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas de vision à long terme, il n'y a pas, on ne sait pas où on va, c'est pas clair. Voilà, ça c'est une grande préoccupation pour le soi fort. Il a besoin de voir la route balisée avec différentes étapes comme ça et que ça soit très clair. Il a besoin de projets à court, à moyen, à long terme et il a besoin vraiment de ça. Et de liberté, d'autonomie. Parce que comme il n'aime pas qu'on le dérange, il faut que d'une façon ou d'une autre, il puisse être autonome. Donc, si vous le mettez dans un open space, il faudra vraiment qu'il ait vraiment son espace. Il ne court pas vraiment après ce genre d'endroit, mais quand il a un caractère bien affirmé, il n'y a personne qui le dérange vraiment. On lui fiche, en principe, régulièrement la paix. Donc, quand il n'a pas satisfaction de son besoin, ben lui, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il s'agace. Ça se voit à sa tête. Il se met en colère, au pire, hein, si vraiment ça ne s'avance pas. Et puis, il devient passif-agressif. Vous vous rappelez les passifs-agressifs, pour ceux qui ont fait avec moi? À quoi ça ressemble, un passif-agressif? Il y en avait qui étaient là au stage. Rappelez-vous, oui, Anne? Bah, il ne prend pas d'initiative du tout, il ne dit rien, et on a envie de le secouer quoi, pour Exactement. C'est exactement ça. Il devient comme ça. Le passif agressif, il devient passif. Ben écoutez, puisque vous ne me donnez pas les infos, hein, puisque vous ne me dites rien, puisque c'est pas clair, eh ben moi je fais plus rien. Et vous le voyez qui se traîne, il traîne la patte et la savate, et vous avez envie de le prendre et de le secouer comme un prunier. Ce qui ne va pas du tout lui plaire, évidemment, ou alors il se met en maladie et vous ne le voyez plus pendant un certain temps. Voilà. Donc, ça, c'est le soi fort. Donc, il est généralement très impatient quand il n'a pas les informations qu'il lui faut. Il s'isole, il devient indifférent à tout, il ne dit plus rien, en réunion, il ne se manifeste plus. Si c'est dans la famille, un conjoint, on ne l'entend plus, il s'enferme, il regarde son match ou je ne sais pas quoi, un film, et il partage sur rien, quoi. Méfiez-vous toujours de quelqu'un qui est naturellement soi fort et qui est particulièrement coupé. C'est qu'il a un manque de quelque chose et le manque, alors qu'est-ce que vous allez faire et quelle va être la phrase magique pour lui? Il y a deux choses qui sont magiques pour lui. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire qui va pouvoir s'ouvrir un peu, se redynamiser, avoir envie de s'investir, même si c'est seul, mais s'investir? Comment on va faire? Alors, vous êtes le même patron et vous avez un autre employé qui doit faire un travail pour 17 heures. Comment vous lui dites à lui? Oui, Marie-Joëlle? Je pense que je peux compter sur toi.
Oui, ça lui fera pas de mal. Tu peux compter sur lui si tu lui dis la phrase magique. Ça, c'est sûr. Hein. Si tu lui dis, tu peux. Il n'y a pas de souci. Tu laisses tout seul, il fera. On peut peut-être lui demander comment on peut faire, comment est-ce qu'il peut faire pour qu'on puisse avoir le travail à 17 heures. Lui demander s'il a une stratégie ou s'il a… Alors, ça pourrait être bien, mais c'est pas vraiment celui-là qui va aimer ce genre de phrase. Lui, il a besoin de 2 choses spécifiques, une première et une deuxième tout de suite derrière. Même 3 d'ailleurs. Comment vous allez lui dire? Il a besoin qu'on lui explique le problème. Oui, c'est vrai, il a besoin qu'on lui explique le problème. En fait, oui, vas-y. Lui expliquer pourquoi j'ai besoin de toi, pourquoi ça doit être fait aujourd'hui et pas demain. Oui. Pouvoir lui donner un objectif clair et précis. Oui, il y a un peu de ça. Oui, Jean-Claude? J'irai au moins avec toi. Je suis sûr que nous allons nous en sortir pour aboutir à ce travail. Mon petit lapin, tu ne serais pas un petit peu fait plaisir, toi? Hein? Tu vois, tu nous donnes naturellement les bonnes phrases pour le faire plaisir. Non, non, c'est bien, hein, mais peut-être que c'est pas tout à fait. Il n'est pas encore suffisamment bien là pour que tu lui dises des choses pareilles. Tu vas lui faire peur, hein? Bon, il a besoin de quoi? Il a besoin d'informations. Voilà. Et donc, ce que tu as dit, c'était Michel tout à l'heure, il a besoin effectivement qu'on lui explique exactement, précisément, le début, la fin, le milieu, les données, le pourquoi, le comment. Voilà, on a besoin, ce soir, j'aurais besoin de ça, je vais t'expliquer pourquoi. Et tu lui donnes les infos. Si tu as des statistiques, tu lui donnes les statistiques. Si tu as un site à lui faire voir, tu lui donnes le site. Il a besoin de toutes les infos ou de savoir où est-ce qu'il peut trouver les infos. Et une fois qu'il a toutes les infos, tu vérifies est-ce que tu as toutes les infos dont tu as besoin pour réaliser ça ce soir à 17h. Oui. Alors, une fois que c'est ça, après, la deuxième chose, tu le laisses tranquille. Tu ne l'embêtes plus, tu fermes la porte et tu le laisses tranquille. Il ne faut pas vérifier, il ne faut pas sans arrêt lui faire le pression, il ne supportera pas parce que tu es sûr avec un soi fort qui a des infos que le travail que tu donnes, il sera fait en temps, en heure, au jour prévu. Donc, avec un soi fort, à qui par exemple Michel nous expliquait qu'elle aimerait bien que son mari lui fasse des travaux dans la maison par exemple, hein. Si on a affaire à un soi fort, ça ne suffit pas d'insister pour dire, tu sais, j'aimerais quand même vraiment ça, à la limite, fait plaisir. Mais il n'est peut-être pas fait plaisir, le mari. Hein. Donc, ça ne marche pas. Si je le culpabilise, ça ne marche pas. Par contre, si j'ai affaire à un soi fort, je vais lui expliquer exactement qu'est-ce que j'aimerais, pourquoi je l'aimerais, où est-ce qu'on peut acheter le truc, combien de temps il faut pour le faire, quel genre de colle il faut pour ça, tous les éléments dont la personne a besoin pour qu'elle soit sécurisée de partout intellectuellement. Et une fois que c'est fait, on lui laisse le décider tout seul, tranquille, quand est-ce qu'il a l'intention de commencer. Et une fois que c'est fait, on lui fait confiance et on lui fiche la paix. On ne le surveille pas, on ne l'embête pas, on le laisse tranquille. Voilà. Et quand c'est fini, ça on n'oublie jamais, quand c'est terminé, parce qu'il en a besoin, on vient lui dire que ce qu'il a fait, c'était exactement ça. C'était juste. Et alors là, vous avez un soi fort le plus heureux de toute la Terre. Et c'est très étonnant à voir un soi fort qui n'a pas toutes les informations. Et moi, j'en ai vois autour de moi, j'en ai 2-3 là, ils deviennent quasi hystériques. Hein. Oui, j'ai pas eu l'info. Vous savez pas comment ça se fait que j'ai pas eu l'info. Moi, si j'ai pas l'info, c'est comme une panique, quoi. C'est la panique. Et donc, il faut juste le savoir pour veiller à donner les infos, les comptes rendus de réunion s'il y en a, ou les changements qui sont prévus, parce que pour un soi fort, c'est ce qui lui assure la sécurité. Vous comprenez? Il n'a pas besoin que vous lui fassiez des bisous, hein. Il a juste besoin de toutes les infos pour être en sécurité.
Et après, il va cumuler ça, il va faire des recherches complémentaires, il va faire des courbes, des statistiques. C'est le roi des statistiques, hein, et tout ira très bien. C'est bon? De quoi tu as besoin comme info? Voilà, je vais t'expliquer. Je vais tout expliquer. Voilà, c'est clair pour vous? Ça va? Alors maintenant, on va passer au soi parfait. J'ose dire qu'il est un peu plus simple. Moi, je trouve plus simple le soi parfait parce qu'il y en a, il est tellement facile à repérer. Voilà. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous vous souvenez de quoi avec le soi parfait? Oui, Anne? Je me souviens, il y avait deux aspects. Soit c'était dans les valeurs ou alors au niveau du rangement. Il fallait que ça... Organisation ou valeurs. Parfois les deux, chez les plus gâtés, et parfois seulement une des deux. Donc là, c'est le soi parfait, c'est vraiment ça. Alors, quel genre de personne? Imaginez une personne comme ça physiquement. Ça ressemblerait à quoi? Oui, Jean-Claude? Il serait droit, rigide, comme un 1. Oui. Et celui qui est plus valeur, il n'est pas forcément comme ça. Ils peuvent même être dodus. Tu vois, moi, je connais des scientifiques ou des philosophes qui sont des soi parfaits et qui sont franchement dodus d'ailleurs, hein, et qui mangent trop, tu vois, c'est pas à cet endroit-là qu'ils sont parfaits. Par contre, dans d'autres aspects de leur vie, ils militent, ils crient haut et fort. Hier, j'ai vu un film vous l'avez peut-être vu, c'est extraordinaire d'ailleurs, sur Dreyfus, sur le commandant, je ne sais pas comment, qui a ensuite vu qu'il y avait une injustice par rapport à Dreyfus et qui a fait en sorte qu'il y ait un nouveau procès. Et donc ça, alors là, vous avez un portrait magnifique, superbe d'un soi parfait. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film qui est très bien fait en plus. C'est une reconstitution, si on veut, et c'est vraiment très très bien. Je crois que ça s'appelle J'accuse. Voilà, le film s'appelle J'accuse. Voilà. Et donc là, on voit que c'est pas les bisous, les câlins, hein. Là, c'est le soi parfait valeur qui est là et qui n'aime pas une personne. Il n'aime pas du tout Dreyfus. Il l'aime pas en tant que être humain, mais en tant que chef des armées ou quelqu'un qui a un haut grade dans les armées, ayant des valeurs très précises en tant que dans son grade, eh bien, il respecte certaines valeurs et il va les appliquer au risque, à tous les risques, parce qu'il fait de la prison, il va très très loin quand même dans le respect des valeurs. Donc là, on en a vraiment un qui est sur mesure. Quand on ne le respecte pas dans ses valeurs, comment il va réagir, d'après vous? La colère? Oui, c'est la colère, oui. Marie-Joëlle? Moi, j'aurais dit, il va prendre ses distances. C'est sûr, il peut prendre ses distances et en même temps, quand même, il ne va pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il va faire quelque chose. Parce que c'est insupportable pour un soi parfait de laisser les choses en l'état. L'impression de ne pas aller au bout de quelque chose et pour lui, c'est important d'aller au bout de quelque chose. Donc, il ne te verra plus, mais il va continuer ou sous forme d'un procès ou sous forme de... il est un peu procédurier, le soi parfait. Il veut vérifier dans le détail jusqu'au bout, jusqu'à la fin qu'il a raison. Son truc quand même, c'est j'ai raison. Voilà. Donc lui, vous avez besoin de lui donner un travail à faire pour ce soir à 17h. Et c'est un autre employé du bureau d'à côté, dans l'open space. Comment vous lui parlez? Donc il y en a une, vous savez ce qui me ferait vraiment plaisir, chère Anne ou cher Jean-Claude, hein, c'est que ce soir, vous ayez terminé ce truc-là à 17h. C'est hyper important pour moi. Et je vous en serais tellement reconnaissant. Hein, Jean-Claude, tu es d'accord?
Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, il y a un courrier très important à terminer pour ce soir. Je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Voilà. Donc, il s'agit de telle chose, d'arriver à tel moment, telle personne qui m'a demandé de faire ça, et voilà les conséquences si ça ne se fait pas. Donc, j'explique ça. Voilà. Est-ce que vous avez suffisamment d'informations pour pouvoir faire ce travail pour 17 heures? Oui? Ok, ben je vous en remercie. Voilà, donc ça c'est parfait. Et le soit fort et le soit parfait, donc on lui dit quoi? Marie-Joëlle? Je sais que je peux compter sur vous pour ce travail. Ça c'est sûr, il va bien aimer. Ouais. Oui? J'ai besoin de vous pour un travail bien précis, assez pointu, et je sais que vous avez les qualités pour le réaliser. Ah oui, tout ça, ça va lui plaire dans un deuxième temps seulement. Jean-Claude? Vous pouvez prendre le temps qui vous est nécessaire. Voilà, ça c'est un premier aspect très important. Le soi parfait, d'abord d'être bousculé. Il déteste qu'on le stresse et il a besoin de temps. Ne demandez jamais à un soi parfait son avis sur quelque chose, une décision à prendre, parce que comme ça, abruptement, à chaud, c'est pas son truc. Donc, il a besoin de temps. Alors, comment vous allez faire pour qu'il ait le temps, pour lui accorder ce temps? Ouais, Anne? En sachant qu'il n'a que jusqu'à 17 heures. Ah ben, il a que jusqu'à 17 heures, oui, mais tu sais, il n'est pas bête, hein, il va vite comprendre quand même. Hein. Mais il a besoin de cet espace. Et qu'est-ce qui va le valoriser? Qu'est-ce qui peut valoriser quelqu'un qui a des valeurs très fortes? Oui? Vas-y. C'est moi, là? Sonia, oui, Sonia. Oui. Il me semble que je suis dans voilà, que je suis une soit parfaite. J'en suis pas sûre, hein. Mais quand je travaillais, ce qui me plaisait beaucoup, ce qui me motivait, c'est qu'on me disait, tu sais, derrière, il y a un projet important. Il y a un projet important. Si l'expédition n'est pas faite, si les papiers ne sont pas faits à telle heure, on risque de perdre d'argent et l'équipe de projet, le chef de projet risque d'être mise en balance sur son poste, des choses comme ça, vous voyez. Oui, ça peut être très très bien. Si tu rajoutes un élément qui est lié qui lui donne de la considération sur ce qu'il pense. Qu'est-ce que tu penserais que, et tu lui expliques ça, voilà. Je vais t'expliquer cette chose-là. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de cette, je sais pas, de cette information ou de ce travail à faire ou de la manière dont j'ai imaginé le faire? Tu vois, il a besoin d'espace et tu as besoin de solliciter sa réflexion parce que tu fais honneur et tu reconnais et tu valorises la qualité de sa pensée et de sa réflexion. Donc, tu lui imposes pas un truc auquel il n'a pas eu le temps de réfléchir. Tu lui expliques le truc, comme tu viens de dire, mais tu lui laisses le temps de la réflexion. Et le temps, bon, c'est pas forcément très long, hein. Si c'est un grand projet, tu vas dire combien de temps te faut-il pour pouvoir me donner ton avis? Parce qu'il a besoin de peser le pour, le contre, de voir plusieurs avis, de rencontrer plusieurs personnes et tout ça. Et donc, c'est très important. Donc, tu lui expliques tout le contexte comme tu l'as fait et tu lui demandes d'y réfléchir et de donner son point de vue en lui laissant le temps. Voilà. Ces deux ingrédients-là, ça fonctionne. Maintenant, pour la lettre de ce soir, 17 heures. Oui, Anne. On peut lui proposer de formuler comme il a toujours la bonne formulation, donc sa formulation sera la bonne. Oui. Il va savoir comment tourner le courrier pour que ce soit efficace. Oui, ah oui, donc toi, tu lui proposerais ça, tu lui dirais, il y a un courrier à faire pour ce soir 17h et je vous fais confiance pour savoir tourner le courrier de manière efficace. Oui, tu peux éventuellement faire ça.
Là, tu lui donnes tout de suite de signes de reconnaissance sur ses compétences. Oui, Jean-Claude, tu dis quoi, toi? Moi, je lui dis très tôt le matin pour anticiper ma demande, pour lui laisser du temps. Voilà, ça c'est intelligent. Parce que si tu le fais dans le stress à la dernière minute, il ne va pas aimer. Donc, avec un soi parfait, tu es obligé effectivement d'anticiper pour éviter le stress. Bon, dans la vie, c'est pas toujours comme ça, hein. Une fois, ça va. Mais si c'est tout le temps, c'est un type de management à la dernière minute dans le stress, ça va pas fonctionner du tout. Il va s'en plaindre et à un moment donné, il va démissionner ou piquer des colères ou en remettre ça sur le tapis sans arrêt pendant les réunions, ça va pas fonctionner. Donc, on lui laisse le temps et la réflexion pour réfléchir et pour donner son avis. C'est ça qu'il faut vous retenir le plus, c'est le temps et donner son avis. Donc, quand Anne, elle lui dit vous saurez trouver les mots, tu peux aussi lui demander, d'après vous, quels sont les mots les plus adaptés pour faire passer cette idée, si c'est une idée qui a passé dans la lettre. Par exemple, relancer un client qui ne paye pas. Donc, tu lui dis qu'il y a une lettre à faire pour ce client qui ne paye pas. S'il ne paye pas, voilà les conséquences. Bon, il y a différentes façons de lui dire, donc tu peux lui demander. D'après vous, quelle serait la meilleure façon de tourner la lettre pour que ça soit le plus efficace possible? Je vous laisse y réfléchir pendant 1 heure. Est-ce que dans 1 heure, ça vous va? Et puis, on en reparle tout à l'heure, par exemple. Mais il faut lui laisser ça et prendre en considération sa proposition. Ou alors, vous lui donnez 2 propositions, une question alternative. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pensé à 2 options. Eh bien, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis pour vous me disiez qu'est-ce qui vous paraît le plus adapté. Et c'est précieux parce que son avis est réfléchi, il n'est pas foufou, et donc c'est intéressant. Vous comprenez? Voilà. Simplement, j'essaie de vous faire passer l'état d'esprit en fait qui habite pour vraiment se mettre en résonance avec la personne et pouvoir faire que ça fonctionne bien entre nous, en se mettant à sa place, à sa portée. Voilà. Donc on lui laisse le temps, on lui demande son avis. Et quand son avis est donné, on le prend en grande considération. Alors, parfois, on n'est pas du même avis. Si vous lui demandez son avis et ce qu'il vous dit, vous n'êtes pas du tout d'accord avec son avis, comment vous allez faire? Vous êtes obligé de le prendre. Ça ne sert à rien de demander l'avis de quelqu'un et de lui dire à la fin que ce qu'il dit est complètement débile. Si vous demandez l'avis de quelqu'un, vous acceptez au moins d'accueillir son avis. Au moins de l'accueillir. Pas forcément de l'accepter, mais de l'accueillir et d'en faire quelque chose. Comment on peut faire ça? Oui, Anne? On peut lui dire c'est très intéressant, je n'avais pas pensé à ça. Exactement. Toujours valoriser ce qu'il pense. C'est très intéressant, je n'avais pas pensé à ça. Si vous voulez bien, là, dans l'immédiat, je propose que nous fassions telle chose et on garde précieusement de côté votre point de vue pour une autre situation similaire ou un peu différente. Voilà. Mais donc, on conserve, vous comprenez l'idée, c'est je valorise ce qu'il pense, je le fais pas travailler pour rien, voilà, ni pour le principe, j'en fais quelque chose. Et c'est ça qui va la nourrir. Bon, ça nourrit l'ego, hein, on est d'accord, hein, ça nourrit la personnalité, mais nous sommes pour l'instant tous des personnalités et pas encore éveillés tout à fait. Donc voilà, on fait ça pour avoir de bonnes relations avec les gens. Comprenez l'idée, c'est vraiment important, hein. Et puis le petit dernier, alors c'est le plus marrant, le fait fort. Moi, il me fait rire, le fait fort. Alors lui, autant le soi parfait, il est dans la loi, lui, il est complètement allergique à la loi. Hein. Complètement. Il veut pas, il a peur, tout est corvée. Dès qu'on lui donne un ordre, c'est une corvée, il n'a pas envie, c'est difficile. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il vous dit, oh là là, c'est pas évident. Ça, c'est le mot des efforts. Oh, c'est pas évident ce que tu me demandes. Hein. Une réaction tout de suite.
Il a peur que ça soit trop dur, trop difficile, ou qu'il s'ennuie, ou ça va pas être marrant, ou ça va. Enfin, de toute façon, il y a souvent quelque chose quand même. C'est le première réaction, elle est contrephobique, immédiatement contrephobique. Voilà. Et donc, lui, la loi, ça lui fait peur, ça le gonfle, ça l'embête. Alors forcément, comme il fait qu'à sa tête, il se met dans des situations d'auto-sabotage et il se fatigue. C'est tellement plus simple de rentrer dans une ligne qui est déjà fixée et forcément, on se fatigue moins que de vouloir réinventer le fil à couper de beurre et à la sortie, on est épuisé quand même. Alors, de quoi il a besoin celui-là ? Il faut vraiment le comprendre, hein, parce que pour bien agir avec. Qu'ils soient parfaits, ils n'ont pas beaucoup le mode d'emploi avec eux. De quoi il a besoin celui-là ? Il a besoin de créativité. Oui, Marie-Joëlle, tu voulais dire quelque chose ? Oui, simplement qu'on lui demande peut-être son avis, qu'on essaie de lui donner la chance d'exprimer quelque chose en tout cas. Alors Marie-Joëlle, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc qui est très marrant avec les Fais des efforts. C'est qu'il y en a un qui m'a dit un jour, quand tu demandes son avis à un Fais des efforts, il y en a un qui m'a répondu un jour, si mon chapeau le savait, je le brûlerais pour être tout seul. D'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il pense, enfin tout le monde pense, mais il a 100 idées à la seconde. Tu vois, ça serait bien, si on faisait ça, ça serait bien. Donc, subitement, tu vois, et donc il est tout le temps en train de donner son avis dans la réalité, à ses collègues, à ses copains, jamais à la bonne personne d'ailleurs. Et il a 1000 avis. De toute façon, moi, si on me demande, les solutions, c'est pas ce qui manque. Moi, j'ai plein d'idées. De toute façon, voilà. Mais de toute façon, vous n'allez pas me laisser faire, donc vous m'empêchez, donc je ne vous les donnerai pas. Maintenant, si tu lui demandes son avis, bizarrement, c'est comme si il mettait un cadenas, il n'a plus aucun avis, il n'y a plus rien qui passe. Tu le vois, il a le blanc là, complètement dans les yeux, il te regarde et de toute façon, c'est tu veux mon avis, va te faire voir, quoi. Hein. Donc, les faits des efforts, leur avis, c'est le truc, c'est la porte fermée, ça. Coco, toi qui donnes ton avis tout le temps, là, tu ne pourrais pas le donner pour ça ? Non mais oh, qu'est-ce que vous croyez, tu vois ? Vous croyez que je suis quoi, hein ? Je ne suis pas payée, moi, pour vous donner mon avis. Hein. De toute façon, qu'est-ce que vous allez en faire de mon avis ? Voilà, il va vous parler comme ça. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Parce qu'il y a un truc très marrant avec celui-là, et alors ça marche à tous les coups. Qu'est-ce qu'on lui fait ? La porte magique des efforts, il y en a beaucoup, hein, des efforts. Et pas seulement à l'adolescence, il y a des grandes personnes qui sont comme ça aussi. Hein. Lui, il a besoin de temps aussi. De toute façon, il ne sait pas gérer son temps. Hein. Vous savez, ceux qui rament dans le sable, ils n'ont pas la notion du temps. Hein. Ils perdent du temps beaucoup à faire des trucs qui ne servent à rien en plus. Donc, oui, Anne ? Ben, on pourrait lui dire, là, il y a un truc, c'est vraiment pas facile à faire. Oui, ça va l'attirer son attention. Ça va l'attirer, ouais. Ouais, au moins il est chez lui, quoi, tu vois, quelque part. C'est quelque chose qu'il connaît. Tu peux lui dire, c'est impossible. Un truc, alors impossible. Il n'y a personne qui est capable de faire un truc comme ça. Tout de suite, il est ludique, il a besoin de créativité, il a besoin d'être stimulé tout le temps. C'est comme les gosses. Tout le temps, il faut le stimuler. Alors, tu le stimules. Quand tu arrives au boulot le matin, il est hors de question à ta secrétaire qui doit faire un truc à 17h, il est hors de question de lui demander d'entrer quand il arrive, même après il leur dit bonjour, ce soir à 17h, il faut que la lettre soit prête. Jamais. D'abord, c'est le petit café. D'abord, c'est bon. Allez, viens, on boit un café, puis on discute après. D'abord, c'est le plaisir. Le petit café, le croissant, l'histoire marrante que j'ai écoutée hier soir à la télé. D'abord, ils aiment bien raconter ce qu'ils ont fait, le film qu'ils ont vu. Machin, tu sais pas la meilleure. Comment on appelle ça ? Carnet rose de la boîte. C'est toujours celui-là. Hein. Et voilà, fais des efforts. On est obligé d'accepter de perdre du temps à ne rien faire. Et lui, autrement, vous allez le freiner et vous n'en ferez rien. C'est incroyable comment il va devenir une force d'opposition pas possible, quoi. Donc,
il faut accepter ça. Et le soi parfait, il souffre face à ce personnel-là. Il souffre. Alors, s'il est un patron comme ça, c'est vraiment l'horreur absolue, quoi. Hein. Les deux, là, ils s'engueulent. Enfin, c'est difficile de rester ensemble. Mais donc, il y a ça. Il lui faut de la spontanéité, il lui faut de la créativité, il lui faut du jeu, il lui faut de l'humour. Mais bon, il y a des jours où on n'a pas d'humour. Hein. Des jours, c'est pas particulièrement drôle. Hein. Mais il y a quand même un mot magique et il ne peut pas y résister. Même s'ils sont plusieurs en face de vous, des comme ça, il y a quand même un mot magique et c'est rare que ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est le mot magique? Donc, on est d'accord? Si vous lui dites, qu'est-ce que tu penserais de faire ça à 17h? Là, mes cocos, vous pouvez vous habiller. Hein. Moi, je ne suis pas payée ici pour faire des heures sup. Hein. Si vous avez besoin de quelqu'un qui fasse à 17h, vous n'avez qu'à demander à quelqu'un d'autre. Ou alors, vous n'aviez qu'à me prévenir la veille. Voilà. Ça, c'est, voilà, il va trouver des justifications où il va le faire en ronchonnant et puis faire tellement de fautes qu'à la limite, vous ne pourrez pas le faire partir à 5h, quoi. En gros, ça va faire ça. Hein. Ou alors, il va transpirer. Pendant qu'il fait ça, le soir, il est épuisé. Il a perdu tout son jus et vous êtes un grand coupable. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? Oui, Jean-Claude. Un mot magique, mais je pourrais lui dire, bah, écoute, je vais faire quelque chose avec toi, je vais être avec toi, je vais te soutenir ou être… mais bon, c'est vrai, si je demande un travail, je ne vais pas lui dire je vais le faire avec toi. Ouais. Alors, le mot magique, je vous le dis tout de suite, c'est imagine. Ah. Imagine. Parce que imagine, ce n'est pas du vrai, c'est du faux. Imagine, ça fait partie tu vois, de la créativité, de ses rêves, ses délires et tout ça. Imagine, tu vois, je vais te dire un truc, imagine, à 17h ce soir, il y a une lettre qui doit absolument partir. Et comment imagine que quelqu'un doive le faire dans ce service. Et comment tu imaginerais ça possible avec le sourire, avec un peu d'humour? Et il va trouver, peut-être c'est pas lui qui va le faire, mais il va trouver une autre option ou quelqu'un d'autre. Mais quand vous lui posez une question et qu'il faut qu'il pense, ne me demandez plus jamais de penser à quelque chose. Demandez-lui d'imaginer quelque chose. Et je peux vous fiche mon billet. Vous prenez des ados sur un pas de porte et vous leur dites, il y a des déchets là dehors. Hein. Imaginez que tout d'un coup, ces déchets disparaissent. Comment ça pourrait bien être possible? Avec du sourire. Je vous fous mon billet qui se lève et qui vont le ramasser. Si ce n'est pas tout de suite, ils le feront un peu plus tard. Et tout en riant et en déconnant, tu vas voir la vieille, elle va être surprise quand elle va voir le truc. Voilà. Mais c'est vraiment comme ça. Et que ce soit des ados ou des adultes, les adultes qui ont fait des efforts, il y en a beaucoup, ils ne résistent pas au mot imaginer. Chérie, on va où cette année en vacances? J'aimerais bien changer. Ben, je sais pas, je m'en fous, moi. Hein. Où tu veux, on va. Hein. Mais t'imagines quoi, toi? Eh ben, il imagine. C'est marrant, c'est comme une porte qui s'ouvre, un petit verrou qui s'ouvre, et imaginez, pas de problème. Voilà. Ben, écoute, j'en sais rien, moi, on pourrait aller là, puis là, voilà. Fouh, j'ai plus qu'une question alternative maintenant, parce que vous savez que les questions fermées n'aiment pas ça. Et qu'une question qui nécessite juste de répondre oui ou non, il n'aime pas ça, veut dire, écoute, alors à ce moment-là, d'après ce que tu me dis, il y a deux options. Ou telle chose, ou telle chose. Et évidemment, il ira à la troisième. Mais au moins, il ira quelque part. Hein, ou telle chose, ou telle chose. Voilà. T'imagines quoi, là? Ben non, ben moi, je préférais telle chose. Bon, ben ça va. Vous avez réussi à obtenir votre information. Donc, arrivez à trouver, à placer ce mot « imaginer ». C'est vicieux, hein, mais ça marche tellement bien avec les rebelles. Moi, je les appelle les rebelles parce qu'ils sont très rebelles. Donc, il lui faut du contact. Donc, il aime bien, tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Claude qui l'a dit, ou je ne sais pas qui, il aime bien qu'on soit avec, qu'on joue avec. De toute façon, il s'arrête tout. Là, lui, les 50 minutes, tu travailles, et les 10 minutes, tu fais autre chose, ça lui va parfaitement. Hein. Imagine qu'à partir de demain, on adopte cette nouvelle façon de faire. Dans la boîte, on travaille que 50 minutes et ensuite 10 minutes, tu fais ce que tu veux. Ah, imagine ça.
waouh, c'est trop bien. Là, ça irait. Ça serait mieux quand même 45 minutes et un quart d'heure, d'accord. Ok. Oui, Anne? Bah, il peut se permettre parce qu'il est quand même très efficace, même s'il perd du temps, beaucoup de temps à raconter des histoires. Et il est très efficace. Il peut être très efficace s'il est beaucoup stimulé. Mais il faut beaucoup le stimuler. Il ne faut pas le laisser seul. Tu ne laisses pas que le soit fort. Hein. Quand on faisait ça en entreprise, les patrons, ils voyaient pourquoi il y en a deux qui n'allaient pas ensemble. Hein. Oh là là, ben, il faut pas laisser dans le même bureau, quoi. Dire, sois fort, changez-le de bureau, mettez-le dans un coin tranquille, et puis le fait fort, mettez-le avec un soin parfait, ou avec une fait plaisir, là, tous les deux. Ça. Elle va lui apporter des croissants, elle va lui faire son petit café et tout, donc ils vont s'arranger. Donc, ça permet de créer des associations qui sont un peu plus efficaces, comme ça. Voilà. C'est bon? Voilà, donc là, ils vous diront oui. Une dernière chose, avant que je ne vous quitte, parce que j'ai une réunion, je vais foncer sur la route comme une folle. Non. Non, mais je ris, là, je ris. Donc, c'est bon, vous êtes mûrs? Christine, elle me dit oui. Ouais. Oui. Vous allez, écoutez, faites des expériences, si vous voulez, avec les gens autour de vous, et vous serez surpris. Vous serez surpris. En particulier avec les gens avec lesquels la relation n'est pas très facile, que vous connaissiez ou pas leur négative n'a aucune importance. Vous restez simplement focalisé sur les 4 drivers, rien d'autre. Hein. Et qu'est-ce qui risque de se produire? Si vous vous trompez de driver, il y en a 4, hein, il n'en reste plus que 3. Alors vous essayez les 3, si vous vous trompez, il en reste 2, et il y en a bien un qui va être le bon. Donc vous faites le tour, et ça vous permettra de trouver le mode d'emploi. On va au plus simple. Et si vous vivez, vous fréquentez quelqu'un depuis longtemps, vous pouvez vous planter encore 4 fois de plus, c'est pas très grave, hein, 3 fois de plus. Donc une fois qu'on a pris l'habitude, c'est presque une seconde nature. Moi, j'y pense tout le temps, hein, quand je pense pas au type de l'énéagramme, forcément, quand c'est vraiment très fort, mais il y a des personnes, c'est tellement ça, quoi. Donc, le langage s'adapte naturellement, parce qu'on n'est pas sensible aux mêmes choses du tout. Et le but, c'est l'amour, quoi. C'est donner un peu d'amour. Il faut le voir vraiment comme ça. C'est simplement, je me mets à ton niveau, je me mets dans ta résonance. La résonance dont on parlait l'autre jour pour le couple, ça se joue aussi là. Je ressens là où tu as besoin, là où on peut avoir un vrai lien, voilà, et je rentre dans ce contact avec toi. Et ça peut changer beaucoup de choses dans une relation. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Et donc, la prochaine fois, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai commencé à faire les programmes de la prochaine fois, ça sera sur le rire. Le rire. On fera une petite, comment on appelle ça, un yoga du rire, hein, mais ça sera sur le rire. Voilà, la prochaine fois, nous rirons. Donc, je vous passerai peut-être un petit bout de film et on parlera et on vivra le rire. Ça vous fera du bien en début de semaine. Oh, oui. Oh, oui. Oui, Anne? Il y a quelque chose jeudi, parce que je n'ai pas vu, je voulais… non, oui, jeudi. Oui, tu as raison, parce que je pars à Saint-Étienne. Donc jeudi à 16h, mais je serai probablement arrivée à Saint-Étienne. Hein. Il n'y a pas de raison, a priori, que je ne sois pas là. Sauf si j'ai des problèmes sur la route. Mais il y avait pas, on ne pouvait pas acheter, il n'y avait pas de conférence. Ah, bah, c'est peut-être ça alors. C'est parce que comme je vais à Saint-Étienne, je l'avais annulé ou reporté. Voilà. Oui, c'est peut-être un peu risqué pour moi de savoir que j'ai un Zoom sur la route. C'est peut-être pas très prudent. Non. Voilà. Ok. Que la joie soit avec vous. Et donc, le prochain, de toute façon, jeudi, on commencera par les mots qui font mal parce qu'on va démarrer notre cycle sur le processus M. Et j'ai vu qu'il durerait 6 mois. J'ai fait mon programme aujourd'hui. Super. Vous n'êtes pas opérationnel là, je ne comprendrai plus. On va faire le plus de pratiques possible. Oui? Ah oui. Juste,
J'ai regardé en replay, je crois que c'est sur la 2, il y a eu une émission par rapport au Alzheimer et c'était des malades qui parlaient. Ah oui, 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 bah c'est bien. Et l'autre jour, on disait que justement, il n'y avait pas d'émission où la parole était donnée aux malades. Si, Et là, c'était intéressant. il y en a quelques-unes. Ben, c'est bien, regarder le plus possible de choses, c'est très bien. J'ai trouvé aussi un site canadien où il y a des conférences constamment. Moi, j'adore les Canadiens dans ces domaines-là. Et il y a des conférences gratuites auxquelles on peut assister et se procurer aussi. Donc, je pourrais vous le donner les coordonnées si vous voulez. Merci, je m'en vais vite. Merci, au revoir. Reste de la journée vous soit douce. Merci. Merci. Merci, Corinne.